Oh, te voilà, mon grand frère! Oui, je pense que j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Ah. Bonjour, mes tout petits. Bonjour, les amis, ça va bien? Je vous présente Zéphirin, Oh, le bonhomme de neige qu'on vient de fabriquer. Il est beau, hein? Oui, d'accord, mais attends une petite seconde. Là. Comment? Avant de faire les présentations, tu crois pas qu'il vaudrait mieux le terminer? C'est vrai, excuse-moi. Alors, j'ai donc apporté 2 petits morceaux de charbon de bois pour les yeux, une petite carotte pour le nez, et puis un petit chapeau pour qu'il puisse aller dans le monde. Bon, ben écoute, je te laisse le soin de les installer toi-même. Oui, bien sûr. Alors, C'est bon, disons que... d'accord. Ah bah, enfin, écoute, je vais faire de mon mieux. Ah, Zéphirin. Alors, tout d'abord, on va lui mettre un œil, comme ça, ici, tu vois. Bon, et puis on va en mettre un autre, comme ça, ici. Voilà. Et puis on va installer la petite carotte qui va devenir son nez. Voilà. Un petit peu plus comme ça, voilà. Bon. On dirait qu'il a... On dirait qu'il a pris un petit coup de trop. Un petit coup de trop? Ben oui, il a le nez rouge. Oh, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il a froid au nez. Comme tu voudras. Tiens, bon. Moi, je pourrais toujours dire qu'il a bu du jus de carotte bien rouge et que le jus lui est monté au nez. Bon, bah, comme tu voudras de ton côté. Voilà. Tiens, alors attends un peu, je vais lui mettre son petit chapeau pour qu'il puisse aller dans le monde. D'accord. Voilà, comme ça ici. Oh, mets-le un peu plus sur l'œil. Un peu plus sur l'œil? Enfin, Sur celui-ci, comme ça, là? un petit air coquin. Un petit air coquin comme ça, ici, Pourquoi là? c'est joli, hein, Camérion? Tiens, voilà, comme ça pourrait aller, tu crois, oui? Ouais. Bon, voilà. Oh, c'est parfait. C'est parfait? Oh, c'est parfait. Eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Je suis sûre que vous avez jamais vu un bonhomme de neige aussi réussi. Pardon, faut quand même pas exagérer. Si. Faudrait aller loin, tiens, Oui. pour en trouver un qui a autant d'allure. Tiens, ne serait-ce que celui de Monsieur Plumeau. Il Monsieur- est beaucoup moins beau que le nôtre, tu sais. Monsieur Plumeau a fait un bonhomme de neige? Non, Ah bon? c'est justement pour ça qu'il est moins beau que le nôtre. Qu'est-ce qu'elle va chercher? Bon, En tout cas, il est tout à fait à mon goût, moi. il est tout à fait à ton goût, Plus j'y parfait. pense, plus je me dis que c'est vraiment dommage. Qu'il soit tout à fait à ton goût? Non, ce qui est non? dommage, c'est qu'on pourra pas le garder toujours. Hein. Il va certainement fondre dans quelques semaines avec l'avenue du printemps, là, Ben quand oui. l'hiver sera terminé. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, mais c'est comme ça, c'est toujours comme Oh, ça. si je m'écoutais, je sais bien ce que je ferais. Qu'est-ce que tu ferais? C'est vrai, en fait, pourquoi je m'écouterais pas? Tu veux me passer ton appareil de téléphone? Je vais tout de suite appeler Madame Jocelyne Blouin. Mais pourquoi faire? Oui, tu sais, la dame là, qui annonce la météo et la radio et la télé. Ben oui, Je vais je lui sais. dire de s'arranger pour qu'il n'y ait jamais d'hiver, jamais d'automne, jamais de printemps. C'est-à-dire jamais d'été, jamais d'automne, jamais de printemps. Toujours l'hiver. Toujours Pour l'hiver. garder mon bonhomme de neige. Mais écoute, Bobinette, les gens de la météo, c'est pas eux qui font le beau temps, le mauvais temps, le temps froid, le temps chaud. T'es sûr? Eux, ils ne font que l'annonce. Mais bien sûr que je suis sûr. À moins que j'aille le porter dans le congélateur de Gustave. Ben, écoute, C'est il- toujours froid là-dedans. Oui, d'accord, mais Bobinette, un congélateur, tu crois pas que c'est fait pour autre chose Oui, mais qu'un bonhomme de neige? Cherche une solution. Il y en a une solution pour que tu puisses continuer de voir ton bonhomme de neige, Ok. même quand il sera fondu. Eh ben, tout simplement que je fasse une photographie. Quelle bonne Tu verras idée. toujours sur la photo. Tu sais, je vais me placer à côté de lui comme ça. Oui. Je suis sûre que ce sera une belle image, une belle photo. Excellent. Là-dessus, mes tout petits, vous m'excusez, je vais aller chercher mon appareil photo. T'as entendu, Zéphirin? Tu vas poser pour le photographe. Comme ça, si t'as des admirateurs, on pourra leur envoyer ta photo à côté de moi. Corneille! Espèce de corneille à la gomme, si tu crois que ça va se passer comme ça! Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe, Bobinette? Contre qui en as-tu comme ça? Bobino! Oui. Non, petite bonnette, tu vas pas pouvoir me photographier à côté de Zéphirin, tout ça à cause d'une espèce de corneille à la gomme! Une espèce de corneille à la gomme? Parfaitement! Ben, tu sais ce que c'est une corneille? Mais évidemment, je sais ce que c'est qu'une corneille, c'est un gros oiseau tout noir. Regarde ce qu'elle a osé faire de Zéphirin! Ah ben dis donc, mais je faisais pas attention, mais où sont passés les 2 morceaux de charbon de bois et la carotte? Là qui les a emportés! Ah ben voilà autre chose, la corneille. Figure-toi que moi j'étais ici, je regardais un petit bout de film de Télésnoop. Oui, oui. Tout à coup, j'entends un bruit. Je me retourne et qu'est-ce que je vois? Oh, une corneille là, qui venait de voler le nez de Zéphirin et qui l'emportait dans son bec. Ah oui? Elle avait déjà dû faire 2 voyages parce qu'il manquait déjà les 2 morceaux de charbon de bois.
Mais tu n'as pas essayé de l'empêcher? Ben oui, mais c'est envolé. Ben non, j'ai pas pu me lancer à sa poursuite, moi je vole pas. Ah ben oui, ça, évidemment, il ne vole pas. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve bizarre dans tout ça, Bobinette. C'est vrai, mais Toti, les corneilles sont des oiseaux omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent à peu près n'importe quoi. Oui. Mais seulement, de là à voler des morceaux de charbon de bois... Ben peut-être que... C'est peut-être pour faire cuire la carotte, peut-être qu'elle aime pas les carottes crues. Ah, probablement. Qu'est-ce que tu me fais Ben raconter? oui, mais de toute façon, Oui. tout ce qui compte, c'est qu'elle les a emportés, là, de même que la carotte, hein. Par sa faute, tu pourras pas faire une belle photo de Zéphirin avec son nez et ses yeux. Et si on va pouvoir faire une photo, Oh, je vais comment tout ça? simplement aller chercher une autre carotte et 2 autres Ouais. morceaux de charbon de Ben, bois. si la corneille revient pour les prendre. Si là, dans ce cas-là... Qu'est-ce qu'on entend? Où ça? Ah, où ça, par exemple? Espèce de corneille, regarde-la, là. Moi, je la reconnais, elle, avec son bec, la schnappante. Elle est revenue pour nous narguer. Tu crois que c'est elle? Oui, c'est elle. Ah ben, Je la reconnais, elle, avec son bec fourché. Ah, oui, regarde. Mais tu te sauvais, là, corneille. C'est ça, va-t'en. Mais non, il n'a pas volé les carottes. Bon, Bon, elle est repartie. tu vois, elle est repartie. Oh, ben si ça se trouve, ça va être pour revenir dans 5 minutes. Oui, ben d'ici 5 minutes, j'ai le temps d'aller chercher 2 morceaux de charbon de bois, une carotte, et puis on a le temps de faire la photo. Ouais, Ben oui, je vais j'espère. faire ça. Vous permettez, mes tout petits, encore une fois. Oh, tout en espérant, les amis, que ce sera pas pour rien. Espèce de corneille, madame. Oh, Lucido! T'aurais un conseil à me donner, toi? Quand tu écris numéro 1? C'est vrai, les amis, il a raison, Lucido. Alors, je vais faire tout ce qu'il faut. Voilà. Tu les as bien enfoncés, hein? Oui, voilà. Bon, Exactement comme tout à l'heure. Bon, alors là, je vais t'expliquer mon plan en même temps qu'à vous, les amis. Ton plan? Oui. Ah bon, oui, mais écoute, Bobinette, Oui. admettons que ta corneille revienne, là. Oui. Peut-être que d'ici là, on a le temps de faire ma photo. Non, attends un petit peu. Moi, je veux pas que ce soit une photographie prise à toute allure. Je vais avoir le temps de choisir une belle petite pause. Alors, bon. pour pas que la corneille profite de ce temps-là pour venir voler le nouveau-né carotte et puis Oui. les nouveaux yeux charbon de bois, Oui. voilà ce que je vais faire. Bon. Je vais commencer par me cacher derrière le mur avec dans les mains ma poire à eau. Ah bon. Tu vois, elle est pleine. Oui. Je vais attendre la corneille. Tu vas attendre la Dès corneille? qu'elle va revenir, la Oh, schnappante... attention, il y a ma la poire à eau qui est tombée, là. Un petit peu, c'est pas grave. Non, mais ça peut déranger tes plans. Là, voilà. Oui, voilà, attends, tiens, voilà, comme ça. Je vais la cacher derrière le mur tantôt. Oui, Alors, bien sûr. dès que la corneille va revenir, je vais attendre qu'elle se pose. Là. Et aussitôt, je surgirai derrière le mur et je l'arroserai là, avec un beau petit jet d'eau juste devant son bec. Elle va s'enfuir à tire d'aile, la corneille, Oui. et elle n'osera plus revenir s'y frotter. Ah, Ce oui. qui fait que tu n'auras plus de problème pour prendre la photographie bien comme il faut. Je veux bien, Bobinette, mais si elle ne revient pas... Oh, voleuse comme elle est, elle pourra pas s'en empêcher. Tu Mais crois? seulement pour pas l'effaroucher, moi, voudrais mieux que tu sois pas là. tu voudrais que je m'en aille à l'écart? Oui, Bon, alors écoute. c'est peut-être préférable que tu sois pas là. Bon, très bien. J'ai justement fait au gymnase. Là, D'accord. il y a des sportifs qui s'entraînent. Je vais aller voir s'ils ont besoin de rien. Vous permettez, mes tout petits, encore D'accord. une fois. Moi, pendant ce temps-là, j'espère que la corneille va revenir. Enfin, pendant que je vais l'attendre, Télésino, tu fais tourner un petit bout de film? Hein? S'il te plaît?
comment, mais qu'est-ce qui se passe, Bobinette? Tu ne dis pas que la corneille est revenue? Eh oui, regarde là, qui s'enfuit là-bas, là, tenant la carotte et les morceaux de charbon de bois dans son bec. Ah ben, je vois pas ce qu'elle a dans son bec, mais elle a quelque chose. mais- Oh, mais dis donc, Bobinette, je croyais que tu devais l'empêcher avec ta poire à eau. J'ai pas pu, Ben, comment ça, t'as pas pu? parce qu'elle a commencé par me D'habitude, la tu ne voler. me rates pas, moi, avec ta poire à eau. Non, parce qu'elle a commencé par me la voler. La corneille t'a C'est volé pas la poire à drôle. eau. Elle est venue me la prendre, la Ah fille de ben la ça... part. Non, ben écoute, tu sais ce qu'on va faire, Bobinette? Non. Bon, allez, je vais aller chercher tout à l'heure 2 autres petits morceaux de charbon de bois, une petite carotte, on va lui refaire un nez, et puis je vais rester là, moi. Tu vas voir Oui. ta corneille, si elle vient s'y frotter, elle va s'y piquer. D'accord, c'est gentil. On la fera ta photo, tu vas voir. Ah, j'ai Mais en vu. attendant, on va regarder quelques-uns des Ah, dessins. bah, ça, t'as Les la premiers chance. dessins qu'on a reçus de la série Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire depuis longtemps? Voilà, c'est ce qu'on avait demandé au petit. regarde. Alors ici, on a Sophie Deschênes qui a 8 ans de la rue Mechner, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Voir Nathalie Simard. Quelque chose qu'elle aimerait faire depuis longtemps. Hein? Eh bien, c'est rencontrer Nathalie Simard. Voilà, Ouais, eh ben, on te dis souhaite, bonjour à Sophie, Nathalie Simard. que ça t'arrive un jour. Voilà. Sophie Deschênes, qui a 8 ans. C'est beau, Sophie. Voilà. Ici, Anouk Roy, qui a 8 ans, de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Oh. Alors, il y a Fredericton tout à l'heure, puis là, maintenant, Moncton. Elle voudrait être une femme de science pour faire des pétards à la farine. Oh, ben je Ah, le ben, ça souhaite va à rigoler. Nook. Dis donc. Et puis, si on jette un petit coup d'œil sur le prochain, qui est celui de Edith Brassard, qui a 5 ans, de Werner, en Ontario. Aller à la pêche sur la glace avec mon ami Serge, mon oncle Fernand, et attraper beaucoup de poissons. C'est ça. Dis au revoir, tapageur. Au revoir, mes tout petits.